Salut la jeunesse, vous allez bien? Ça va, je m'appelle Laurent, on s'est déjà vu une fois, non? Si, je fais des petites vidéos YouTube, je suis un YouTuber. On s'est jamais parlé, pourtant vous lui ressemblez, hein? Moi je m'adresse aux jeunes, vous êtes jeunes? Oui. Moyen. Oh, moyen, ça va, vous avez encore des kilomètres avant d'arriver à la vieillesse, hein? Ouais. Moi ce qui m'intéresse, c'est parce qu'aujourd'hui on parle de tout et de rien. Ouais. Mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous. Pas faux. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh oui, parce qu'à quel âge vous allez mourir, vous? On peut pas. Et vous? Et vous? Ah, on peut sortir, se prendre une voiture. Dans 5 minutes, comme dans 50 ans, on ne sait pas. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir où on va. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée? Quand vous allez mourir, vous allez où? Au cimetière? Au cimetière. Et vous? Moi, je sais pas. Et vous? Bonne question. Bonne question. Ben, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Oh, bah, je suis dans la merde, là. Et puis vous n'êtes pas le seul. Alors, et moi, je vous dis pas. Hein. Non, mais c'est vrai. Et le truc, c'est donc de se poser la question, comment est-ce que je sais si je fais du bien ou du mal? C'est sûr. Parce que dans certains pays, le bien, c'est pas le bien que dans d'autres pays. Par exemple, en Mauritanie, l'incision des petites filles, c'est quelque chose de bien. Mais pour nous, c'est barbare. Donc il doit y avoir quelque chose qui détermine ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On est d'accord? Voilà. Et bien cette chose, ce sont les 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Avec Mickey Youn? Et vous? Non, pas le film. Hein. Ça, c'est le film. Non, mais les 10 commandements, c'est la loi qui détermine si on fait quelque chose de bien ou si on fait quelque chose de pas bien. Alors, on va voir si vous êtes quelqu'un de bien. Et attention, je ne vous juge pas, parce qu'encore une fois, j'ai lamentablement échoué au test, moi aussi. Hein. D'accord? Donc, je ne veux pas que vous croyiez que je suis mieux que... Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Oui. Oui, oui, et vous? Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un mythomane. Un mythomane. Et vous? Mythomane. Un mythomane. Un menteur. Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Lui, il est honnête. Et vous? Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur. Hein. Télécharger de la musique sans payer sur Internet ou des trucs comme ça, des volets, n'importe quoi. Moi, je suis pas voleur. Même, d'accord. Et vous? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose? Vous n'êtes pas voleur non plus. Alors attends. Hey, ils ont admis que c'était des menteurs et ils croient qu'on va les croire. Hein? Non, c'est pas grave. Allez, il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ouais, d'accord. Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Ouais. Pas tout le temps. Ah, est-ce que désobéir à ses parents, c'est les honorer? Bien sûr que non. Ça fait partie de la vie. Hein. Hein, oui, c'est parce qu'ils comprennent pas, en fait. C'est pas qu'on veut mentir, mais c'est ils comprennent pas, on est d'accord? Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Alors, je sais que vous n'êtes pas mariés. Ah, non. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Moi, personne, non. Moi, de toute façon, j'ai ma place à côté de Lucifer dans ces cas-là. Vous avez jamais regardé une image pornographique? Moi, mais une fois, mais c'était par erreur. En plus, vous avez commencé jeune et par erreur. Hein, bah. Non, mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Piégé, d'ailleurs, par rapport à ça. Ouais, Par c'est rapport à possible. un lien qu'on m'a envoyé, mais je me suis fait piéger. C'est possible. C'est possible. Mais voyez, c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. C'est qu'elle nous montre, en fait, qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. C'est quoi votre profil sur YouTube? Voyez, qui c'est qui pourra dire qu'il n'a pas menti, qu'il n'a pas volé? Vous voyez que le pape, il pourra dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil? Bah, lui, Non, il mais- est aussi. Il est jamais fidèle au Jésus. Non, mais c'est pour ça qu'elle est belle, parce qu'en fait, elle nous montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous coupables, on a tous cassé la loi morale de Dieu, et face à Dieu, eh ben, on est mal. C'est quoi le nom de votre chaîne YouTube? Ministère des Affaires éternelles. Voyez? Donc, le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Maintenant, si on vous juge par rapport à cette loi-là, vous serez coupable ou innocent? Vous serez coupable. Et si vous êtes coupable, vous irez au paradis ou en enfer? Moi, je préfère aller en enfer. Hein? Je préfère être honnête. Moi, je préfère aller en enfer. Vous préférez aller en enfer? C'est pas possible. C'est parce que vous connaissez pas l'enfer. C'est parce que vous croyez que l'enfer, il y a des boîtes de nuit, il y a des parties, il y a plein de trucs, mais c'est faux. L'enfer, c'est du noir. C'est terrible l'enfer. C'est un endroit où il y a des grincements de dents, où il y a des regrets, où il y a des vers qui ne meurent jamais, où il y a des flammes qui s'éteignent jamais. C'est un endroit où personne ne veut aller. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui est mieux que l'autre. Pas un. Mais maintenant, L'homme n'est jamais parfait.
Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Ça, c'est ce qu'on mérite. Mais c'est Dieu qui nous a fait. On est d'accord? Oui. Vous croyez en Dieu quand même? Donc, oui ou non? Un minimum. Soyez honnête. Moi, je Non, suis c'est pas... un minimum. Attends, c'est facile de prouver que Dieu existe. Hein? C'est très facile. Vous allez voir, très facile. Faites voir votre téléphone. Vous inquiétez pas, je cours pas vite. Regardez bien le téléphone. Tous les trois là. Regardez bien. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Imaginez, je vous dise, le téléphone, il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez. La preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone, c'est le téléphone lui-même. Oui, bien sûr. Merci. D'accord? Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément un créateur. Eh bien, quand vous regardez la nature autour de vous, quand vous regardez l'homme, les animaux, puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Mais le piège, c'est qu'il ne faut pas mélanger avec la religion. La religion, c'est des hommes qui se sont accaparés ce créateur. Ils font croire qu'ils en sont le représentant afin de dominer sur d'autres hommes. Ça, c'est la religion. Mais qu'il y ait un créateur, c'est une évidence même puisqu'il y a une création. Et ce créateur, il a fait des lois, dont la loi morale de Dieu, les 10 commandements, qui déterminent si on est bien ou si on n'est pas bien, et qui déterminent si on va au paradis ou en enfer. Et comme on a cassé cette loi, on est mal et on est tous partis pour partir en enfer. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Logique. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Pas du tout. Et vous? Pas du tout. Et vous? Vous voulez savoir quand même? On ne sait jamais, hein? C'est vrai. Je vais vous dire, il y a deux choses, deux choix. Soit ce que je vous dis, c'est vrai, soit ce que je vous dis, c'est pas vrai. Si c'est vrai, vous avez tout à gagner. Si c'est pas vrai, on aura rigolé 5 minutes. Alors, ce que Dieu a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de mettre une soutane, il n'a pas dit d'aller allumer des cierges, et il n'a même pas dit de rentrer dans une religion. Il a dit qu'il faut croire. Croire ce qu'il a fait pour vous dans votre vie personnelle. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place. Parce que lui, qui n'a jamais péché, puisqu'il est Dieu sur terre, il ne peut pas pécher, eh bien, il est mort pour vous. Il s'est sacrifié pour vous. C'est comme si on fait une grosse bêtise tous là. On fait une très grosse bêtise et on passe devant le juge. Et le juge nous condamne à payer 1 million d'euros chacun ou de partir 50 ans en prison. Vous avez le million, vous? Moi, je ne l'ai pas. Hein. On est condamné, on est fini, on est perdu et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le péché. Hein. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour que vous soyez libre. Le juge, lui, va être satisfait, on est d'accord, parce que l'allemande, elle a été payée, et vous, malgré que vous êtes coupable, vous allez être libéré. Mais maintenant, comment vous allez être par rapport à cet homme qui vous a... Déjà, on va être reconnaissant envers lui. Quand il va vous demander un petit service, vous allez le faire. Bien sûr. Alors, par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, prochaine fois où vous dites, voilà, là, si je mens, personne ne va le savoir. Je m'en sors bien. Ben, dans votre tête, vous allez dire, oui, mais attends là. Jésus, il est mort pour moi. Il est mort pour me donner le paradis, pour me sortir de l'enfer. Et il a fait ça gratuitement. Donc je ne peux plus mentir. Tant pis combien ça va me coûter. Mais je choisis sciemment de ne pas mentir pour suivre Dieu. C'est ça la vraie marche chrétienne. C'est pas d'aller chanter le dimanche Alléluia dans l'église et après le mardi vous oubliez que vous avez chanté Alléluia dans l'église, hein, ou que vous allez à la mosquée le vendredi soir faire devant tout le monde et après le mercredi vous avez oublié. Hein. Non, non. La vraie marche avec Dieu, c'est dans votre vie privée de tous les jours. C'est là que vous marchez avec Dieu. Et je peux vous prouver que Dieu n'est pas religieux. Parce que la religion, c'est quoi, comme je vous l'ai dit? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous jettent, il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu, il ne vous a pas fait des religieux, puisqu'il vous a fait unique. On a chacun une vie.
Vous avez souffert des injustices que moi j'ai pas subies et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues et vice-versa. Chacun, on a une vie bien particulière. Eh bien, ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut s'inviter dans votre cœur pour vous parler, pour vous protéger, pour vous conduire et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à l'accepter comme votre avocat, comme votre sauveur. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Et après, votre sauveur, vous vous engagez à le suivre de tout votre cœur, de toute votre force. C'est pour ça qu'il devient votre Seigneur. Aussi simple que ça. Vous voyez ? C'est pas rentrer dans une religion, d'allumer des cierges et tout ça. Donc moi, je vous encourage, tous les trois, pas comme les hypocrites devant tout le monde, à faire les religieux et, comme vous avez dit vous-même tout à l'heure, très honnêtement, il n'y a rien de bon en nous. Il suffit de gratter un petit peu et pas très profond pour se rendre compte que... Tout le monde a du vice. Oh là là. Mais vous avez remarqué un petit garçon ou une petite fille. Moi, ça fait 10 ans que je travaille avec les enfants. Donc, Eh bien, vous avez remarqué que vous n'êtes pas obligé de leur apprendre à faire des bêtises. Ah, ils savent le faire très bien tout seuls. C'est pas vrai ce que je dis. C'est de naissance qu'on est... D'ailleurs, il y a marqué dans la Bible, on est conçu dans le péché. Et vous savez, vous qui travaillez avec les enfants, ils ont fait une expérience. Vous savez, les bébés qui crient. Vous savez, quand ils commencent à crier, puis alors vous ne pouvez pas les arrêter, hein, parce qu'ils veulent quelque chose, en fait. Ça, c'est la convoitise. Ils ont vu quelque chose, ils le veulent, et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne les arrêterez jamais. Eh bien, ils ont calculé que si on devait appliquer cette force-là à un adulte, l'adulte, il serait capable de casser des chaînes. Vous vous rendez compte ? La puissance du péché, c'est la folie, hein ? Donc, quand vous êtes tout seul, c'est là que vous commencez à parler avec Dieu, avec ce que vous avez dans votre cœur. Et vous lui dites, moi j'y crois pas, moi j'y crois, peu importe, mais vous êtes sincère avec lui parce que de toute façon, il sait tout. Mais l'essentiel, c'est que vous commenciez à le chercher de tout votre cœur, parce que vous ne savez pas quand vous allez mourir. Et jusqu'à preuve du contraire, personne n'est revenu. Donc encore une fois, soit tout ce que je vous ai dit, c'est des salades et on aura rigolé 5 minutes, soit c'est la vérité et vous risquez de perdre gros. Pensez à ce que je vous ai dit. Vous avez une Bible à la maison ? Et vous ? Et vous ? Alors pourquoi la Bible et pas un autre livre ? Pourquoi pas le Coran ? Pourquoi pas le livre des bouddhistes ? Il y a des choses très bien dedans, j'en suis sûr. Je vais vous expliquer pourquoi la Bible et pourquoi la foi, ce n'est pas juste une foi aveugle, mais c'est une foi raisonnée. D'abord, la Bible, ce sont des histoires historiques qui se sont réellement passées. Et aujourd'hui, on peut le prouver grâce à l'archéologie. Alors, on ne peut pas tout prouver. Mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a découvert en archéologie, rien ne contredit ces histoires. Donc, ça nous laisse raisonnablement penser que les autres, elles sont vraies aussi. On est d'accord ? Le jour où on va trouver quelque chose de faux, à ce moment-là, tout s'écroule. Mais jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé de faux. Et puis, il y a un point essentiel qu'il n'y a pas dans les autres livres. Ce sont les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses qui allaient se passer aujourd'hui. Et ces choses se sont réellement passées aujourd'hui, sans aucune erreur. Et des prophéties accomplies, il y en a des centaines dans la Bible. Donc ça nous laisse encore une fois raisonnablement penser, c'est-à-dire avec raison et non pas une foi aveugle, que ce livre est vraiment d'origine divine, c'est-à-dire d'origine de quelqu'un qui est en dehors du temps. Voyez ? Et ça, aucun autre livre ne l'a. Il tourne pas mal les pouces en ce moment. Il quoi, pardon ? Il tourne pas mal les pouces en ce moment s'il y a une divinité ou autre. Pourquoi ? Parce qu'avec toutes les misères qu'il y a en ce moment un peu partout, que ce soit les maladies, les conneries, Ouais. la pauvreté, On m'a souvent posé cette... il fait un peu les doigts entre les fesses et il fait pas grand-chose. On m'a souvent fait cette remarque. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de misère sur la terre ? C'est ça. Mais voyez, ça c'est parce qu'on n'a pas pris conscience que Dieu ne nous doit rien du tout et qu'il n'y en a aucun de nous qui avons accompli la loi. Aucun de nous avons respecté la loi de Dieu. Dites, donnez-moi un pays qui respecte la loi de Dieu, ou une personne. Qui peuvent pas aussi. Mais on ne peut pas parce que c'est de naissance qu'on est conçu dans le péché. Même quand on voit les pays pauvres et tout, ils peuvent bien respecter tout ce qu'ils veulent, mais quand ils n'ont rien à manger, rien
rien pour se soigner, ils font avec les moyens du bord. Donc, Et, oui, il y a même des pays où ils mangent des... Et après, quand on a l'argent, comme tous ceux qui sont richissimes, qui ont... Oh, même comme ici, sur, comme qui ici. poussent sur l'or, et ils naissent avec une cuillère en or dans la bouche et c'est tout. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut peut-être dire qu'on a un problème avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Eh oui. Imaginez, on achète la dernière BMW tous les deux. Ouais, pas une BM. Bon, allez, une Mercedes ou je sais pas, comme vous voulez, la plus belle des voitures. Et on décide d'aller à Paris. On part à Paris et la voiture, elle commence à trembler, elle commence à boiter. On va pas dire que la voiture n'existe pas, on va dire qu'il y a un problème avec la voiture. Ouais. Eh bien là, c'est pareil avec Dieu. Connaissez-vous une seule religion, un seul pays qui suit Dieu? Aucun. Et c'est ça notre problème. Après, chacun est libre de suivre sa religion qu'il veut et de croire en qui veut. Vous voyez, à mon avis, c'est ça que Dieu nous a donné de plus merveilleux et à la fois de plus dangereux. C'est-à-dire le libre choix. Il nous a fait libres. Il ne s'impose pas à nous. Il ne vient pas en disant, voilà, moi je suis Dieu, vous faites comme ça et pas autrement. Non, il ne s'impose pas, il nous laisse choisir. Voyez? Et par contre, et c'est pour ça que j'espère qu'il y a un jugement dernier, c'est que tous ces gens dont vous parlez, ceux qui peuvent vraiment faire une différence, c'est-à-dire, vous savez, il y en a, regardez, l'autre, il est parti sur la Lune, là, aujourd'hui, en voyage, là, ça coûte des millions, des millions, des millions, alors que, par exemple, dans le sud de Madagascar, les gens, ils mangent comment on appelle? Même pas des sauterelles, je ne sais même pas ce que c'est, là, parce qu'il n'y a rien à manger. C'est ça. Voilà, donc j'espère qu'il y a un jugement dernier, pour qu'on ait tous à régler les comptes. C'est ça. Voyez? Parce que là, on ne pourra pas acheter le juge, hein. Sur Terre, on peut acheter le juge, vous le savez, hein, il suffit d'avoir quelques billets, c'est tout, et quelques connaissances. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. De rien. Encore une fois, Passez un bon dimanche. pas comme les hypocrites, pensez-y quand vous êtes tout seul. Soyez bénis, d'accord? Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses mes amis ici, que tu leur accordes le désir de leur cœur, que tu te révèles à eux comme leur sauveur et leur Seigneur, et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Soyez bénis, ok? Et merci d'avoir... Reconnaissez qu'on ne parle pas tous les jours de ces sujets. C'est sûr. Pourtant, il faut en parler parce qu'on ne sait jamais. Allez, Allez, bonne journée à vous, bon dimanche. vous aussi, bon dimanche.